Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui un sujet, les politiques et les chrétiens. Alors, on avait déjà traité un sujet complètement inverse, à savoir les chrétiens et la politique. Dans un autre vlog, donc comment les chrétiens appréhendaient la politique, là c'est l'inverse, comment les politiques, en fait, parlent des chrétiens, notamment avec les derniers rebondissements de, alors est-ce qu'on peut appeler ça l'affaire Darmanin, entre guillemets, donc quand Gérald Darmanin s'est exprimé au sujet des évangéliques. Notez qu'il a bien dit évangélique et pas évangéliste, c'est déjà ça, mais on va un peu parler de ça. Mais avant de parler de ça, on va faire un peu le tour des nouvelles de la chaîne, parce que c'est un vlog, et un vlog, ça sert à ça. Si vous êtes uniquement intéressé par la discussion sur la politique et les chrétiens, je vous mets le timecode là qui va s'afficher, comme ça vous pourrez y aller directement. Pour les autres, quelques nouvelles de la chaîne. Alors le dernier épisode In Principio, le numéro 5, donc on est déjà mi-saison, il y a 10 épisodes dans une saison. Le numéro 5 est disponible et parle donc de tout simplement de la fin des temps. Alors c'est un épisode que je commence avec des cas extrêmes de sectes apocalyptiques qui ont pris la fin des temps ou comment appréhender la fin des temps à des fins très mauvaises. Je cite notamment l'ordre du temple solaire, la secte de Raël, voilà. Et après, l'épisode se développe, donc c'est plutôt en rapport avec l'eschatologie, mais justement, on en vient au lien biblique. Que veut dire fin des temps ou temps de la fin? Selon la Bible, c'est pas forcément ce qu'on croit. Donc, je vous laisse l'épisode, si vous l'avez pas encore vu, dans la description et dans les fiches. N'hésitez pas à aller le voir. Autre nouvelle, ça concerne une chaîne dont je vous avais parlé, Théo Temple, donc qui est une chaîne de théologie faite par les églises de Cergy, Dreux, Saint-Germain, Mantes, La Jolie. Il y a une nouvelle vidéo. Il y avait eu un premier épisode donc sur les prolégomènes, sur une série de dogmatiques que j'avais réalisé. Il y en a une nouvelle, donc c'est Gonzalo, donc un frère de l'église de Saint-Germain, doctorant en théologie, doctorant en philosophie, qui propose la doctrine de Dieu. Donc c'est une nouvelle vidéo. Je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne, je vous laisse le lien là vers la vidéo. Et voilà, et allez voir la vidéo de Gonzalo, c'est vraiment très complet, un panorama d'1 heure vraiment sur la doctrine de Dieu. Il y a un fascicule qui est téléchargeable, donc si vous voulez avoir toutes les références, la bibliographie, etc., pour reprendre tout ça. Et c'est donc une série en cours qui va se poursuivre, notamment avec d'autres vidéos indépendantes. On aura le plaisir de faire une vidéo avec David Vincent, donc que vous connaissez sans doute par sa chaîne du même nom, David Vincent, mais qui fait partie de l'église de Saint-Germain. Donc on fera une vidéo à propos, alors je sais pas comment on va l'appeler exactement, mais c'est des vidéos sur comment la Bible nous est parvenue. Les manuscrits, la transmission, la rédaction. On va commencer par un épisode sur l'Ancien Testament. Donc ça va sortir sur la chaîne Théo Temple, donc pour vraiment être sûr de ne pas rater l'épisode, vraiment abonnez-vous à Théo Temple et ça va sortir. On va enregistrer, si tout va bien, Covid, tout ça, on ne sait pas encore, mais si tout va bien, on va enregistrer la courant février, donc le temps de monter, tout ça, fin février, début mars, ce sera sur la toile. Une nouvelle de la chaîne, enfin, il y avait déjà eu un format long sur In Principio, qui était la théologie. Pour toi, c'est quoi? J'avais interviewé, enfin donné la parole librement à des théologiens, à des frères et sœurs, à des blogueurs, pasteurs, bref, à un panorama de plusieurs personnes, historiens aussi, il y a David Vincent dans la vidéo, sur la question « C'est quoi pour toi la théologie ?» Donc j'avais appelé ça format long, parce que c'est vrai que c'est un format construit de 55 minutes, et je vais le reproduire avec un nouveau format long, mais là beaucoup plus ambitieux, sur les manuscrits de la Mer Morte. En fait, un vrai documentaire sur les manuscrits de la Mer Morte. Donc un format, ce sera un 55 minutes sans doute, c'est un format assez standard de documentaire. Voilà, donc quand le documentaire va sortir, j'en sais rien, très franchement, j'en sais rien, parce qu'il y a des choses que je ne pourrai tourner qu'au beau jour. Voilà, il y a pas mal de problématiques comme ça. Il y a des manuscrits de la Mer Morte, en fait, qui se trouvent en France, mais pour aller les filmer, là, pour l'instant, je ne peux pas, je ne pourrai
J'espère que dans quelques mois. Du coup, voilà, ce documentaire, en plus, le temps de réunir les intervenants, tout ça, sortira, bon là c'est une annonce, mais il sortira, j'espère, dans l'année quand même, en 2021. Je vais pas faire le coup de... Alors l'avantage c'est que c'est sur Internet, donc ce sera pas comme James Bond avec une date repoussée ad vitam aeternam, hein. Quand le documentaire sera tourné, monté, il sera diffusé, donc pour l'instant il est écrit, il y a le script du documentaire. Voilà, ça ambitionne en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouve sur la mer Morte, mais c'est des documentaires très, je dirais, très RMC. Vous voyez, les documentaires un peu à sensation, RMC qui parfois diffuse, je crois, même des documentaires de trucs de pyramide, genre Jacques Grimaud. Du coup, voilà, je veux vraiment faire un truc sérieux, en fait. Donc voilà, j'ai commencé un script et il y a quelque chose de sérieux. Après, bah, restera à mettre les interventions des intervenants, parce qu'en fait, je vais moi-même très peu parler dans ce documentaire, à monter tout ça, et enfin, bref, il n'y a plus qu'à le faire, quoi. Mais ça sortira bientôt, et je vous tiens évidemment au courant. On en vient au sujet du jour, la politique et les chrétiens. Comme je disais en intro, j'ai déjà fait une vidéo qui est l'inverse, hein, à savoir les chrétiens et la politique. C'était avec notamment les rebondissements de l'affaire Trump, hein, c'était encore Donald Trump qui était président des États-Unis, certains chrétiens qui prenaient en gros l'autorité chrétienne pour justifier une position politique. Là, on va parler de l'inverse, à savoir quand les politiques de tous bords parlent des chrétiens. Alors, on constate souvent qu'il y a une méculture, hein, de beaucoup d'hommes politiques, et notamment, alors ça a été repris, corrigé et recorrigé, quand les politiques parlent des évangélistes, au lieu de parler des évangéliques. Alors ça avait été repris, alors je sais plus si c'est par un membre du CNEF, mais avec humour, en disant bah, les évangélistes, non, on peut plus rien leur demander. Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils sont décédés. Voilà, donc il faut parler des évangéliques. Donc déjà, on voit qu'il y a une certaine forme de... Alors je sais pas à quoi c'est dû, mais parfois d'inculturation. Alors inculturation, je sais pas si c'est très français, mais vous voyez ce que je veux dire. À savoir que il y a un manque de culture religieuse en fait. Je sais que dans certains pays, et même si c'est dispensé de manière laïque, ça reste pas mal, il y a des cours de religion. Alors des cours de religion sur toutes les religions, qui donnent un panorama sur les diverses religions, histoire du catholicisme, histoire de l'islam, histoire de l'hindouisme, etc., etc. Je crois pas me tromper, je crois que c'est le cas en Belgique notamment, où il y a des cours dans beaucoup d'écoles de religion. Voilà. Ça me semble important quand même, ça me semble important parce que le fait religieux, au-delà de la foi qu'on a, et donc à titre personnel de la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus, mais au-delà de la foi, c'est important, je pense, de au moins connaître un panorama, même s'il est succinct, mais au moins un panorama de l'histoire des religions, de l'histoire du christianisme, de l'histoire de l'islam. Ça permet d'éviter des bêtises quand on est au micro, et pour des ministres, et qui sont parfois des ministres importants, ça évite des malentendus. C'est vrai que je fais cette vidéo aussi un peu en réaction par rapport aux propos qu'a tenu Gérald Darmanin. Alors c'est pas passé inaperçu, il a parlé donc d'un danger évangélique. Alors je ne vais pas aller plus loin spécifiquement sur ce qu'a dit Gérald Darmanin. Je laisse dans la description de la vidéo un lien, de toute façon vous l'avez vu et revu normalement, mais un lien vers l'intervention de Gérald Darmanin. Je vais éviter de le paraphraser, voilà. Mais ce que ça met en lumière, en fait, ça met en lumière, je trouve, deux choses. La première, c'est ce dont je parlais avant, c'est-à-dire une forme d'inculturation chez certaines personnes du fait religieux, de qu'est-ce qu'un évangélique, voilà, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'histoire du christianisme, etc., etc. Mais ça met en lumière une deuxième chose, peut-être insoupçonnable, et où on a presque une part de responsabilité, je pense, en tant que chrétien. Parce que ce qu'a dit Gérald Darmanin était, je pense, ni à dire ni à faire. Ça a été repris, il n'y a pas de problème, mais il y a peut-être eu de la surréaction de la part de chrétiens. Faut pas oublier que les autorités sont des autorités constituées. Voilà, des autorités constituées.
qui nous plaisent, qui nous plaisent pas, de gauche, de droite, du centre, de l'extrême centre, d'où vous voulez, on n'est pas forcément d'accord, mais des autorités constituées, des autorités parfois ignorantes. Il n'en reste pas qu'il nous est quand même demandé beaucoup plus de bénir que de maudire. Si on en revient à ce qui nous est demandé, si on en revient à l'attitude même qu'avaient les chrétiens. Et notamment, on pense au texte législatif de l'apôtre Paul, hein, quand il parle de l'épître aux Romains, du lien avec les autorités. Voilà. Il nous est demandé plus de bénir la société que de maudire, de prier notamment pour les autorités. Et du point de vue extérieur, ça donne quand même un bon, je pense, un bon témoignage. Un bon témoignage, et au-delà du bon témoignage, ça nous est demandé. Je trouve que sur ce sujet de Darmanin, et sur d'autres sujets, je pense aux sorties... Alors là, ce qu'il a dit dernièrement était un peu moins idiot, mais à certaines sorties de Mélenchon à propos des évangélistes, lui il aimait bien dire les évangélistes, il y a eu un peu parfois, je pense, de la surréaction du côté chrétien. Ce que je suis en train de dire là peut passer pour de l'angélisme ou de la naïveté. Vraiment, il en est rien. Je suis bien conscient des travers. Croyez-moi, je suis très conscient des travers des politiques. À titre personnel, j'ai une réserve énorme dès que je parle du fait politique, donc c'est pas du tout de l'angélisme. Par rapport à nos hommes politiques, très très loin de là. Hein. Mais néanmoins, c'est pas terrible comme accroche, mais vous voyez ce que je veux dire. Cependant, il est bon de garder à l'esprit, malgré ça, malgré les dérapages des hommes politiques, et des dérapages, il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours, malgré ça, il est bon de garder à l'esprit le fait qu'il nous est plutôt demandé de bénir. Voilà. Et surtout, il ne faut pas, je pense, après faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas prendre pour excuse le mauvais traitement que font les politiques du fait religieux pour nous-mêmes être inconséquents et nous-mêmes maudire des hommes politiques, des gouvernants, des présidents, des ministres, des députés, etc. Voilà, en gros, j'ai l'impression parfois que certains prennent un peu pour excuse le fait qu'un politique est méchant, le fait qu'un politique leur revient pas, le fait qu'un politique fait des mesures injustes pour justifier leurs propres échecs. Voilà. Alors, après, quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui tient un discours comme ça, pourquoi pas, mais quelqu'un qui est formé en principe à la foi chrétienne, quelqu'un qui se revendique chrétien et donc qui est en principe attaché à la parole de Dieu, je pense, ne doit pas tomber dans ce piège de médire, de maudire sans arrêt les personnes. Voilà. Après, mea culpa, et il y en aura peut-être d'autres, ça peut m'arriver d'avoir la tentation du bon mot sur les réseaux sociaux quand un homme politique sort telle ou telle chose, mais voilà, c'est quelque chose dont je me repens pas toujours, parce qu'il y a aussi l'humour. Hein, à titre personnel, je pense qu'on peut rigoler d'à peu près tout. Donc il y a l'humour, donc j'ai pas, je pense, à me repentir d'humour. Mais parfois, oui, j'ai eu à me repentir de côté un peu ronchon, un peu, vous savez, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais le côté un peu franco-français du râleur français, voilà, que j'ai pu avoir par rapport à certains hommes politiques. Je pense que c'est une attitude qu'on n'a pas à avoir, et je dirais même où on n'a pas de temps à consacrer une telle attitude si on considère ce que le royaume de Dieu, nécessite. Je dis pas par là que c'est une théologie, je veux pas non plus rentrer dans une théologie rétributive où c'est des œuvres qui sauvent, hein, on rentre pas là-dedans, bien évidemment, mais être sauvé par grâce, je pense, et cette grâce d'être sauvé, doit faire qu'on se rend compte des enjeux. Et que ces enjeux, ils ne consistent pas à maudire les hommes politiques, mais ils consistent à bénir. Alors, bénir, prier pour les autorités, faire en sorte que le royaume de Dieu soit quelque part plus une réalité et avec des moyens que Dieu nous donne. On peut faire des choses actives, sans ronchonner. On peut s'investir dans une association chrétienne ou pas, hein. Je pense aux Restos du Cœur, je pense évidemment aux œuvres chrétiennes comme Secours catholique, comme les entraides protestantes, comme les associations familiales protestantes, voilà. En gros, je pense que, à part le petit débordement quand on en a marre, quand on entend évidemment une mesure qui ne nous plaît pas, mais je pense
qu'un chrétien ne peut pas avoir le temps de passer son temps justement à maudire les autres sur les réseaux sociaux. Voilà. Quelqu'un qui passe son temps à maudire sur les réseaux sociaux, je serais tenté, bon, si j'étais méchant, je serais tenté de dire pauvre type, mais souvent c'est une souffrance. C'est une souffrance chez la personne. Parfois des personnes qui n'ont rien d'autre que les réseaux sociaux et donc une vie un peu virtuelle, quelque part, pour s'exprimer. Bref, plutôt que de blâmer ces personnes, c'est plutôt l'occasion de prier pour elles. Voilà. Vous en avez sans doute hein, dans votre fil d'actualité des personnes dont vous voyez 5 ou 6 posts par jour ronchonner contre la dernière mesure qui a été promulguée par Édouard Philippe. Enfin non, c'est plus Édouard Philippe, c'est celui qui ressemble à Dupontel. Castex, voilà, par Castex, râler contre le dernier ceci, le dernier cela, etc. Sans doute vous en avez, ça énerve. Alors si ça vous énerve, il y a une solution quand même sur Facebook, vous pouvez rester ami avec la personne, tout en ne voyant plus son fil d'actualité. Franchement, je l'ai fait pour beaucoup de personnes, ça change complètement. Voilà, ça fait un fil un fil d'actualité beaucoup moins anxiogène. Voilà, c'est beaucoup moins crispant. Et ça permet de rester ami avec la personne. Mais surtout, ces personnes, il faut, je pense, les bénir, prier pour elles, qu'elles trouvent autre chose à faire que maudire sans arrêt sur les réseaux sociaux. Et nous-mêmes, il faut adopter cette attitude de bénir, même quand ça ne va pas complètement dans notre sens, même quand on voudrait que ça aille mieux, et même quand on tombe face à vraiment des incultes, comme ça arrive parfois chez nos politiques, hélas, prier que Dieu leur ouvre les yeux. Voilà ce que je pouvais dire rapidement sur le sujet. Vous avez peut-être un avis là-dessus. Je serais curieux de le lire. N'hésitez pas. La section commentaires est fait pour ça. Tout commentaire est le bienvenu, que vous soyez d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit, tant qu'il est formulé dans le respect, bien entendu. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bénissez, bénissez, bénissez. À bientôt. Ciao.